Non, mais dans quel monde on vit? Enfin, c'est la jungle. C'est la jungle. On est... Enfin, l'ensauvagement de la société, on dirait, n'a pas de limite. Enfin, pour une simple altercation routière, on en est à aller vouloir tuer des gens. Enfin, c'est quand même fou. Et de revenir quelques heures plus tard avec une Kalachnikov. Je ne sais pas dans quel pays on est, quoi. Là, c'est vraiment... Enfin, c'est plus la France. Carrément. C'est ça, oui. Les couteaux ont remplacé les coups de poing. C'est ce qui vient d'être dit. Ce qui montre qu'il y a une forme d'escalade. Et en fait... il y a quand même un vrai problème. C'est le résultat d'un échec des politiques publiques depuis des décennies. On n'en arrive pas quand même du jour au lendemain à aller planter un autre jeune. C'est que ça aurait été dû être pris bien plus tôt. Cette ultra-violence doit être arrêtée, tuée dans l'œuf, dès le plus jeune âge. Ah, c'est sûr, moi, vous me posez la question des sentiments que j'éprouve, c'est du dégoût et de la colère. Et surtout, ce que je trouve qui est terrible, c'est que c'est la journée du droit des femmes. Donc, quand même, des femmes devraient avoir le droit de manifester. Et là, ici, justement, certains nombreux, mais pas d'autres, néo-féministes qui veulent interdire, en fait, à des femmes de manifester. Donc, on est dans un renversement des valeurs terrible, de la même manière que pour ces néo-féministes qui, honnêtement, je pense que Simone Veil et les suffragettes ne les reconnaîtraient pas, ne comprendraient même pas comment on peut arriver à cette inversion de valeurs-là. Et... Enfin, c'est quand même fou que c'est donc des néo-féministes. Franchement, on peut se poser la question de leur engagement. C'est du féminisme en carton. Elles sont contre la police, alors que c'est la police qui protège quand même les femmes. Elles sont pour l'islamisme, alors que quand on voit ce qui se passe dans les pays comme l'Iran, l'Afghanistan, voilà, l'Afghanistan, mais même en Palestine, il y a eu une manifestation pro-palestinienne juste avant. Mais comment est-ce que le Hamas traite les femmes? Comment est-ce que Daesh traitait les femmes? C'est quand même complètement... Enfin, c'est vraiment ignoble. Et derrière, d'empêcher des femmes de pouvoir manifester pour des choses très simples, comme la reconnaissance du fait qu'il y a eu des crimes de guerre, de masse contre les femmes qui ont eu lieu le 7 octobre en Israël. Ça a été des féminicides parce que c'était voulu, le viol utilisé comme arme de guerre. Ensuite, tuer ces jeunes femmes, celles qui ont été prises comme otages, vous voyez dans quel état on les a retrouvées. Donc, le fait de les empêcher de manifester, le fait enfin, quand on voit les images, c'est terrible. Ça veut dire qu'elles étaient en danger, ces femmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2025, des femmes qui veulent manifester pour leurs opinions et pour le droit des femmes se retrouvent menacés par des feux de poubelle, certains doivent attendre 3 heures pour défiler. Qui peuvent in fine même pas défiler. Et en plus, leur vie a été mise en danger. Il y a eu des menaces de mort, etc. C'est en 2025 aujourd'hui. Moi, je pense que Simone Veil et les suffragettes se retournent dans leur tombe. C'est dramatique, c'est tragique. Et universaliste. Ce que je trouve terrible, c'est que pour ces néo-féministes, en fait, c'est parfaitement normal qu'un homme islamiste réprime sa femme parce que voilà, c'est comme ça, c'est peut-être dans sa culture, je ne sais pas ce qu'elles ont en tête, ou parce que c'est une victime, parce que sous prétexte que c'est une minorité. Et par contre, en fait, elles sont plus intéressées par déconstruire le pseudo-patriarcat occidental que par le fait de défendre effectivement le droit des femmes et de vouloir que toutes les femmes dans le monde entier puissent avoir les mêmes droits que les hommes et se battre pour ce combat-là universel qui est le fondement en fait du féminisme français et qui aujourd'hui est totalement majoritaire dans le pays. Et donc c'est pour ça quand il y a des manifestations théoriquement unitaires comme celle-ci, le message ça devrait être ça. Le message, c'est de se battre pour le droit des femmes partout où ils sont bafoués et partout où les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes. C'est pas du tout le cas aujourd'hui. Encore une fois, pour ces néo-féministes, c'est plus important de déconstruire le pseudo-patriarcat occidental que de défendre effectivement les femmes, celles qui sont victimes de viols, celles qui sont victimes de meurtres. Voilà, quand c'est juste parce que c'est des personnes qui sont des minorités et tout, donc on ne va pas parler de ce qu'elles vivent. Et il faudrait le dire. Il a complètement raison. Ce qu'il dit sur les bonnes et les mauvaises victimes, c'est ce qu'on disait juste avant. C'est-à-dire que, suivant l'identité de l'agresseur, eh bien, les néo-féministes vont réagir complètement différemment. Voilà. Alors que dans les deux cas, il y a quand même une femme qui a été agressée. Et c'est ça le problème fondamental, c'est que le droit des femmes
n'est protégé que quand c'est en gros un mâle blanc qui est l'agresseur. Et donc c'est une perte totale de valeur et de compas moral ici. Aujourd'hui, c'est quand même fou d'en arriver là et à ce point-là, et en plus d'en arriver à la violence. Moi, c'est ça que je trouve terrible. Non, mais c'est le sentiment d'impunité qui doit habiter ces personnes quand même pour, premièrement, suivre des gens avec qui ils ont une altercation, ensuite revenir à 10 personnes cagoulées et avec, on comprend, des matraques, des choses pour vraiment fracasser leur tête, et derrière revenir ensuite avec une Kalachnikov. C'est fou. Et moi, il y a une chose qui me frappe, et peut-être c'est ça qui m'attriste un peu, c'est le fait qu'il y a quand même eu 2 heures entre le moment où il y a eu les individus cagoulés qui arrivent, et en fait, ils n'ont pas appelé la police. Et c'est ce qui veut dire aussi qu'il y a peut-être un sentiment de fracture où les gens sont plus forcément en sécurité, ils vont pas avoir le réflexe d'aller appeler la police pour qu'elle les protège. Et en fait, les gens sont terrorisés. Moi, je pense que c'est ça qui est terrible, c'est que on devrait pouvoir faire confiance à notre police pour nous protéger. Et aujourd'hui, c'est plus le cas pour plein de raisons, mais c'est vraiment, ce cas est parfaitement symptomatique de cette déliquescence du sentiment de sécurité dans le pays. Que nos amis policiers ont à traiter. Mais bien sûr, c'est affreux. Et quand on est face à des situations comme ça, les policiers, c'est terrible. Allez, non, mais sur les pouvoirs politiques qui ont démissionné, en fait, ils ont même agi à l'encontre en fait de ça, puisque il y en a certains, et notamment dans ces mairies-là, qui ont cherché à réduire le budget de la police, ou par exemple qui ont demandé à réduire, à mettre en place des politiques pour réduire le délit de faciès. Mais le fait est que comment est-ce qu'on trouve des armes quand des gens portent des armes? C'est en les contrôlant, en allant voir est-ce que telle personne qui a un comportement suspect est en train de porter un couteau de 30-40 cm. Donc toutes ces mairies-là ont effectivement une vraie responsabilité. Et derrière, comme on l'a dit, c'est aussi la chute de l'autorité, et notamment dans le cas de Marseille, donc les mineurs. Donc il y a 2 sujets. L'excuse de minorité, qui fait que tous ces enfants qui devraient être pris bien plus tôt et remis dans le droit chemin bien plus tôt, en fait, ne se retrouvent à être devant le juge qu'une fois qu'ils ont fait des crimes terribles. Et puis, et l'autorité des parents. Où sont les parents? Et c'est là où il faut faire un changement systémique en allant réduire les allocations familiales, déchoir, reprendre les HLM pour ceux qui sont en HLM. C'est-à-dire que toutes ces familles sont pour beaucoup énormément aidées par l'État, et donc pour responsabiliser les parents, il faut pouvoir toucher là-dessus pour que ça redescende sur les enfants. Et ça sera le mot de la